Gloire à notre Dieu, utukufu kwa Mungu wetu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. La paix, les bénédictions à son peuple à travers le monde entier. Amani na baraka kwa watu wake wote ulimwenguni pote. Nous commençons le culte de cet après-midi. Tunaanza ibada ya jioni hii au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Kwa jina lenye nguvu la Bwana wetu Yesu Kristo. Que notre Seigneur nous donne du courage atupatie bidii à persévérer dans sa volonté kudumu katika mapenzi yake pendant les temps difficiles que nous traversons. Katika nyakati ngumu tunayopitia. Que nous puissions nous consacrer. Tuweze kujitolea wafu. Parce que c'est dans ces temps que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous prendre. Ni katika wakati hii ama muda ndio tunangojea kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya kuja kutuchukua. Que nous puissions persévérer. Tuweze kudumu. Tous les enfants de Dieu à travers le monde, watoto wote wa Mungu ulimwenguni pote, nous sommes appelés à persévérer. Tunaitwa kudumu, à ne pas nous décourager. Tusikate tamaa. Le Seigneur nous a donné des signes précurseurs de sa seconde venue. Et parmi ces signes, il a parlé de la peste qui devait arriver avant que lui-même revienne. Dans Luc 21, il a parlé de la peste. Et la peste a les mêmes actions que coronavirus. Nous ne devons pas nous inquiéter. Car le Seigneur nous a prévenus. Regardons seulement à son retour. Consacrons-nous. Consacrons nos vies. Nous devons aimer la parole de Dieu. Et nous devons être prêts à lire la Bible chaque jour. À nous mettre à genoux. Pour nous adresser à notre Père. Tout problème qui nous arrive, notre Seigneur nous a donné la promesse. Il ne nous laissera pas orphelins. Quoi que ça arrive, ne vous considérez pas comme abandonnés. Espérez toujours en votre Dieu. Il veille sur nous. Il ne voyage pas. Il ne somnole pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous ne manquerons rien si nous nous consacrons à lui. Enfants de Dieu, ayez du courage. Inclinons nos têtes. Bien-aimé Père Céleste, nous élevons encore nos cœurs vers toi ce soir, implorant ta grâce sur nous et sur toutes les familles chrétiennes à travers le monde entier. Nous implorons ta grâce, que nous puissions être reçus ce soir par toi, Seigneur, et que toi-même tu viennes t'unir avec nous et que tu conduises tout pour notre salut, pour des bénédictions que tu nous as promises et pour, Seigneur Jésus-Christ, recevoir de toi selon les requêtes qui sont sur nos cœurs et qui sont conformes à tes promesses. Dans ta main, Père Céleste, réponds à chaque requête de chaque enfant de Dieu. Que les malades soient guéris. Père Céleste, nous implorons ta grâce. Père, daigne arrêter le démon de corona.
daigne arrêter le démon d'Ebola. Usimamishe hii pepo ya Tous Ebola. ces démons qui menacent Hizo pepo zote ambazo la vie de tes zinashambulia enfants sur la terre. uzima ya watoto Pendant wako ce hapa duniani, mwai wakati de préparation ya matayarisho pour être prêt le kwa jour de ton ajili ya kuwa retour, tayari kwa siku ya kurudi que kwako. tous ces démons Hizi pepo zote puissent recevoir l'ordre venant de toi pour zipate rentrer dans les amri ténèbres kutoka kwako kwa ajili ya kurudia katika giza na kubakia katika giza kwa lote, et que les portes na de ya l'église soient kwamba encore milango ya ouvertes. kanisa ifunguliwe Toi qui tena. nous dis, Ni wewe unayetuambia ne manquez pas de vous réunir. musikose kukusanyika. Nous avons besoin Tunahitaji que cette parole se ya kwamba réalise, hiyo neno itimilike, que nous puissions nous réunir, tuweze kukusanyika profiter du temps, na tufaidike kwa hii muda de la grâce, ya le neema, temps où nous nous wakati trouvons à la fin, ambamo tunakutanika kumwisho pour pouvoir nous préparer et kwa être ajili prêts. ya kujitayarisha na kuwa tayari. Aide-nous, Seigneur. Utusaidie Bwana, Sois avec chaque sœur, uwe pamoja na kila sois dada, avec chaque uwe frère. pamoja na kila ndugu. Père Céleste, Baba wa mbinguni, réponds à chaque requête, ujibu kwa Seigneur. kila hitaji e Bwana, Chaque requête de tes enfants, kila hitaji ya watoto wako tu la vois même avant que ton unaiona enfant hata puisse l'avoir mbele prononcée. mtoto wako aweze kuitamka. Réponds, Père. Ujibu e Baba, Encourage-nous. ututie Soutiens-nous, moyo, Seigneur. ututegemeze Bwana, Donne-nous la foi. utupatie imani. Enlève tout sommeil Ondoa spirituel. usingizi wote wa kiroho, Donne-nous un réveil, Seigneur. utupatie uamsho Bwana. Gloire à ton Saint nom. Utukufu kwa jina lako takatifu. Merci, Père Céleste. Aksanti Baba wa Merci, mbinguni, Dieu éternel. aksanti Mungu wa milele. Bénis ton serviteur que tu vas Ubariki utiliser. mtumishi wako utakayetumia, Daigne nous bénir tous. kupendeze kutubariki sote. Remplis nos cœurs de la joie du salut. Ujaze mioyo yetu na furaha ya wokovu, Remplis nos cœurs de ton ujaze amour. mioyo yetu na upendo wako, Que nous puissions aimer comme tu nous as tuweze aimés. kupenda kama vile ulivyotupenda, Que nous puissions même aimer tuweze kupenda hata nos ennemis. maadui zetu, Pour être prêts, ili tuwe tayari lorsque tu apparaîtras dans les wakati airs, utakapoonekana katika hewa, nous puissions être comme toi-même tu es. tuweze kuwa kama vile wewe mwenyewe ulivyo. Nous nous abandonnons entre tes mains, Tunajiachilia Seigneur, mikononi Te mwako remercions, Bwana. Père Tunakushukuru Baba wa mbinguni pour ce temps que kwa tu ajili nous ya donnes. wakati ambao unatupatia, Et pour tous tes na enfants kwa ajili ya watoto qui wako sont wote connectés ambao avec nous wanaambatanishwa na sisi par kupitia la technologie hii d'Internet. teknolojia ya internet. Merci, Père. Aksanti Baba, Dans le nom de Jésus-Christ, Fils katika de Dieu. jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, Amen. amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana awabariki nyote. Nous allons lire la parole Tutasoma neno dans Psaume 119. katika Zaburi 119. Que le Seigneur puisse nous donner Bwana atupatie l'essentiel de cette lecture. umuhimu ya hii usomi. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heri walio wakamilifu katika njia zao, Qui marchent selon la loi de l'Éternel. wenye kutembea kulingana na sheria ya Bwana. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Heri wenye kulinda maagizo yake, Qui le cherchent de tout leur cœur. wenye kumtafuta kwa moyo wao wote. Que notre Seigneur puisse mettre cette faim et soif Bwana aweze kutia hiyo kiu na dans njaa nos cœurs, katika mioyo yetu, d'être assoiffés de Christ, tuwe na kiu ya Kristo, d'être assoiffés de la parole de vérité, tuwe na kiu ya neno la kweli, et que toute autre chose na ya kwamba kila kingine kitu chochote kile ne puisse occuper que la seconde place. lichukue tu nafasi ya pili, Que la première place
Basi nafasi ya kwanza dans la vie de chacun de nous katika maisha ya kila mmoja wetu soit donnée à la parole de vie. Ipewe kwa neno la uzima. Soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Ipewe kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Il a dit cherchez d'abord Alisema le tafuteni royaume kwanza ufalme et la justice de na Dieu. haki ya Mungu. Toutes les autres choses. Mambo ingine Votre yote Père Céleste sait que Baba vous en yenu wa avez mbinguni besoin. anajua kwamba mnahitaji. Dès que vous avez reçu Tokea Christ tu en vous, umeshapokea Kristo ndani yako, les autres choses seront des ajoutes. mambo ingine yote itakuwa nyongezo. Il dit que ce sont les païens qui donnent Anasema, aux choses du ni monde, wapagani ndio aux choses wanapatia de mambo la ya chair, dunia, mambo la ya première mwili, place. wanaipatia nafasi ya kwanza. Mais nous faisons le contraire. Lakini sisi tufanye kinyume. D'abord Christ, Kwanza Kristo, et après na baadaye la nourriture, le chakula, vêtement mavazi et autres choses. na vitu vingine. D'abord Christ. Kwanza Kristo. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Heri wenye Qui le kushika cherche. sheria yake, qui le cherchent de tout leur cœur. wanaomtafuta kwa moyo wao wote. Que nous soyons des sœurs Tuwe qui prennent du wadada temps pour ouvrir la Bible et lire là-dedans. wenye wanachukua muda kufungua Que nous Biblia na soyons kusoma des ndani. frères Tuwe wa ndugu qui prennent du temps pour ouvrir wenye la wanachukua Bible muda kufungua et lire Biblia là-dedans. na kusoma humo ndani, Et que nous puissions nous mettre à genoux. na tupate kupiga magoti causer avec notre kwa ajili ya kuzungumza na baba yetu. Il a dit, Alisema après le chapitre 1, verset 3, Ufunuo sura ya kwanza mstari wa heureux 3, celui qui lit, heri yule anayesoma et ceux qui entendent ce qui vient d'être lu, na wenye kusikia kenye kimetoka et qui kusomwa cherchent à mettre cela en na wenye pratique. wanatafuta kuitia katika matendo. Ils sont heureux. Wao ni wenye heri, Ceux qui lisent pour garder ce qui est wenye écrit, wanasoma ili qu'ils ont walinde lu. kenye walisoma. ils sont heureux. Wale ni wenye uheri, Qui ne commettent point d'iniquité. ambao hawafanyi uzalimu, uovu. L'iniquité, Uovu c'est agir contrairement à ce que la parole de Dieu enseigne ni kutenda kinyume ya kenye neno la Mungu inafundisha et qui marche dans ses voies. na kutembea katika njia zake. Tu as prescrit tes ordonnances Wewe umetoa agizo zako pour qu'on les observe avec soin. ili tuzitii kwa makini. Neno la Mungu, La parole de Dieu, Dieu l'a prescrite. Mungu aliliagiza, Dieu nous l'a donné Mungu alitupatia nalo par son prophète kupitia nabii wake, dans le but katika lengo de les garder avec soin. ya kulinda kwa makini. Garder la parole de Dieu avec soin. Kulinda neno la Mungu kwa makini. La parole de Dieu Neno la Mungu et Dieu lui-même, na Mungu mwenyewe c'est un. ni kimoja. La parole et l'esprit, Neno ni roho. c'est un. Neno na roho ni Les kimoja. paroles sont esprit et vie. Na neno ni roho na uzima. C'est un. Ni kimoja. Alors quand nous aimons la parole de Dieu, Asa tunapopenda neno les la saintes Mungu, écritures, maandiko matakatifu, quand nous les approchons de nos yeux pour les lire, zikaribisha na macho yetu kwa ajili ya kuzisoma, c'est notre Dieu que nous approchons pale plus près de ni nous. Mungu wetu ambaye tunakaribisha karibu yetu. Quand l'eunuque d'Éthiopie lisait Wakati la yule towashi wa Bible Ethiopia alikuwa anasoma dans sa Biblia voiture, katika gari yake, Dieu au ciel, Mungu kule mbinguni il s'est approché de lui akamkaribia par son serviteur Philippe. kupitia mtumishi wake Quand Filipe. vous ouvrez la Bible, Munapofungua Biblia, ayez confiance, sachez que Dieu n'est pas loin de vous. mutumaini ya kwamba Mungu haiko mbali Dieu na est nini. tout près de vous. Mungu iko pale karibu yako. Mais quand nous sommes dans les histoires du monde, Lakini tunapokuwa katika mambo ya dunia, cela nous éloigne de la présence de hiyo Dieu. inatutenga mbali na uwepo wa Mungu, Et nous redevenons un peu froids, na tunakuwa tena baridi, un
peu charnels. Tena wa kimwili. Et nous faisons des prières. Na tunafanya maombi. Qui ne peuvent pas franchir l'atmosphère ici. Yenye hawezi kuvuka mwihewa hapa. Pour aller devant le trône. Juu ya kwenda mbele ya kiti cha enzi. Que notre Seigneur nous aide. Mungu wetu atusaidie. Verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances wewe umetoa agizo zako pour qu'on les observe avec soin. Ili wapate kuzitii kwa makini. Puisse mes actions être bien réglées. Basi matendo yangu, je garde tes statuts. Matendo yangu yapate kuwa mema ili nipate kutii amri zako. Amen. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, daigne bénir cette parole au fond de notre kupendeze kubariki neno hili katika kilindi ya moyo wetu. Nous allons appeler ton serviteur, tutaita mtumishi wako à la chair, hapa kwenye mimbari. Daigne le oindre, kupendeze kumpatia mafuta, et daigne le sanctifier, na umtakase, et daigne l'utiliser comme instrument, na umtumie tu kama vile chombo, et que toi-même tu puisses t'adresser à ton peuple. Mwenyewe upate kuzungumzia watu wako. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous approchons notre pasteur. Tunakaribisha mchungaji wetu de la chair, hapa kwenye mimbari, pour que l'Éternel puisse proclamer sa parole à partir de lui. Bwana apate kutoa neno lake que Dieu le bénisse. Mungu ambariki. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs. Mungu abariki watumishi wake wote wenye kuwa hapa pamoja nasi. Ils adressent leurs salutations wenye kutoa salamu zao aux enfants de Dieu partout où ils sont. Watoto wa Mungu mahali pote wanapatikana. Nous avons notre pasteur Norbert Bach na mchungaji Norbert Bach et d'autres frères et sœurs, na wengine wa ndugu na wadada. Mais selon le contexte du moment, lakini kulingana na hali ya wakati ya leo, nous sommes peut-être 7, 8 quelque chose. Tuko karibuni 8 au hesabu fulani mwa hivi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Walioishi neno la Mungu bila unafiki kweli, walikubali kuteswa, wakichoma kwa moto. Bwana Mungu abariki wateule wake popote wanaotufuata kwa saa hizi. Et que le Seigneur Dieu bénisse tous les élus partout où ils nous suivent maintenant. Na tunaendelea kuamini kwamba atafikia kufukuza corona ili tuendelee kukusanyika. Et nous continuons à croire qu'il va arriver à chasser corona pour que nous continuions à nous rassembler. Sababu kuna maagizo zenye alitupatia zenye haziwezi kutembea na mezire zenye ziko. Puisqu'il y a des ordonnances qu'il nous a faites qui ne peuvent pas s'exécuter par rapport aux mesures qu'il y a maintenant. Hakuna jinsi tunaweza kubatiza na agizo zenye ziko za serikali na distance ya metre ya mtu mmoja na mwingine. On ne peut pas être en mesure de baptiser pendant qu'il y a les règles de l'État qui disent qu'il faut une distanciation sociale de 1 mètre. Hatuwezi kukula meza ya Bwana. Nous ne pouvons pas célébrer la Sainte Seine kulingana na mamezire zenye ziko. Au regard des mesures qu'il y a. Hakuna gisi ya kutolea watoto mikononi mwa Bwana. Il n'y a pas moyen de consacrer les enfants entre les mains du Seigneur. Sababu ya ile, à cause de cela, tunaamini Mungu atafukuza pepo hii ya corona. Nous croyons que Dieu va chasser ce démon de corona. Kusudi tuongeze kukusanyika. Pour que encore une fois nous puissions nous réunir. Ile maagizo takatifu. Et que nous puissions exécuter toutes ces saintes ordonnances. Et kama vile tulivyoanza kuzungumza. Oui, comme nous avons commencé à nous entretenir. Tuko tunagusia imani katika ahadi Mungu alizotutolea. Nous sommes en train de parler des promesses que Dieu nous a données. Imani ya wateule. Nous parlons de la foi que Dieu nous a donnée dans les promesses, c'est-à-dire la foi des élus.
katika ahadi za Mungu asiyewahi kamwe kusema uongo. La foi dans les promesses du Dieu qui n'a jamais menti ou qui ne ment point. Na tukaendelea kuona kwamba et nous avons continué à voir que maisha ya kiroho ya kikristiano, la vie spirituelle, la vie chrétienne, ni maisha ya mazoezi na mazoezi na mazoezi pamoja na Bwana. C'est une vie d'expérience et encore de beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Kwa kujiakroshe kumahadi zenye Mungu alitupatia. En s'accrochant aux promesses que Dieu nous a données. Sababu katika Kristo Yesu, parce que en Jésus-Christ, tuligeuzwa kwa warithi wa Mungu. Nous avons été faits des héritiers de Dieu. Tunariti ahadi zote Mungu aliahidi katika kitabu hiki. Nous héritons de toutes les promesses que Dieu a données dans ses livres. Wakati Mungu alimuita Abrahamu, lorsque Dieu a appelé Abraham na kumupa nchi ya Kanana, et qui lui a donné le pays de Canaan. Mwanzo sura 13, Genèse 13. Mwanzo sura 13, Genèse 13. Kuna neno nzuri pale. Là il y a une bonne parole. Mwanzo 13, Genèse 13, mstari wa 14. Le verset 14. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fit séparer de lui. Bwana akamwambia Abrahamu wakati alipokwisha kutengana na Loti. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Nyanyua sasa macho yako na angalia toka pahali unapokuwa kwa kaskazini na kusini na mashariki na magharibi. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Kwa sababu nchi yote unayoona nimekupa wewe na uzao wako hata milele. Nakamata verset 17. Je prends le verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Simama utembee nchi urefu wake na upana wake kwa sababu nitakupa wewe. Et Abraham tazama nchi ya Kanaan. Dit Abraham, regarde le pays de Canaan. Yulu kusini, mashariki, magharibi ya nchi. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du pays. Et nchi yote hii nimekupa Abraham. Dit tout ce pays je te donne Abraham. Alléluia. Alléluia. Na sisi Mungu yule aliyeita Abraham, nous aussi, c'est Dieu qui a appelé Abraham. Ni yeye ametuita. C'est bien lui qui nous a appelés. Alisema na Abrahamu, parce qu'il avait dit à Abraham, eti kwa uzalo wako mataifa itabarikiwa. Par ta postérité les nations seront bénies. Na katika Kristo Yesu, et en Jésus-Christ, Paul anatufundisha anasema tuko uzalo wa Abraham. Nous enseigne et il nous dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Sasa Abrahamu alipewa nchi yote ya Kanaan. Il a été donné à Abraham tous les pays de Canaan. Kwa urithi yake. En tant que son héritage. Na shie Mungu anatuambia tuangalie Biblia yote. Nous aussi Dieu nous demande de regarder toute la Bible. Katika upana yake yote. Dans toute sa largeur. Tangia kitabu kia Mwanzo. Depuis le livre de la Genèse. Hadi kia mwisho kia Ufunuo. Jusqu'au dernier celui d'Apocalypse. Kila hadi yote ndani ya hii Biblia. Chaque promesse dans cette Bible. Ni urithi wetu. C'est notre héritage. Alléluia. Alléluia. Urithi yenye Mungu anatupatia, l'héritage que Dieu nous donne kama vile watoto yake, en tant que ses enfants, ni maahidi. Ce sont les promesses zote za hiki kitabu, toutes les promesses de ahadi za baraka, les promesses de bénédiction, hapana za laana. Pas des promesses de malédiction. Nous ne sommes pas les enfants de la malédiction. Nous sommes les enfants de la promesse. Héritiers de toutes les bénédictions de Dieu.
na mipango yake yote kutuhusu et tout son plan à notre sujet, ni mipango ya baraka. ce sont des projets de bénédiction. Tulisoma yana C'est comme ça que nous l'avons lu hier katika kitabu kia Yeremia 23 dans le livre de Jérémie atafadhali 29 Jérémie 29. kuko ahadi pale. Là, il y a une promesse. Imani katika ahadi zenye Mungu alitupatia. La foi dans les promesses que Dieu nous a données. Tunapaswa kuexerce imani yetu. Nous devons exercer notre foi. Juu tuna Mungu asiyewahi kamwe kusema uongo. Parce que nous avons le Dieu qui ne ment point. Mungu aliyetupenda upendo wa ajabu. Le Dieu qui nous a aimés d'un amour merveilleux. Juu ile upendo yake tunaionea kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Parce que son amour-là, nous le voyons à travers la croix de Jésus-Christ. Mateso ya mwana wake. Toutes les souffrances de son Fils. Kwa ajili yetu. Pour nous. Ili tupate kukombolewa. Pour que nous soyons rachetés. Na tulisoma andiko ingine mbele tuende kwenye tunaenda. Une autre écriture avant d'aller. Paulo anasema eti kama Mungu hakurehemia Yesu Kristo mwana wake. Si Dieu n'a pas épargné son Fils. Bali kwa ajili yetu alimtoa. Mais pour nous il a livré. Atakosa je kutukirimia mambo yote pamoja na Yesu? Comment manquera-t-il de nous donner toutes choses avec Jésus? Kila kitu pamoja na Yesu. Le fait là de dire toutes choses avec lui, ni maahadi zake alitupatia. Ce sont ses promesses qu'il nous a données. Katika Yeremia 21. Dans Jérémie 21. Qu'est-ce que j'ai dit? 29. Voilà, Jérémie 29. Tulisoma hii andiko. Nous avons lu cette écriture. Tunaparudia tena. Nous y revenons encore. Verset 11. Mstari wa 11, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Kwa maana najua mipango niliyofanya kwa ajili yenu, hivi asema Bwana. Projet de paix et non de malheur. Ni mipango ya amani wala si ya afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ili kuwapa nyinyi tumaini siku zenu na za mwisho na matumaini. Des bons projets pour nous. Mipango mizuri kwa ajili yetu. Kama vile kila mzazi. Comme tout parent. Anapenda mtoto asome. Il veut que l'enfant étudie. Anapenda mtoto akuwe mzuri. Il veut que l'enfant soit bien. Mungu ni anapenda watoto yake bakuwe bien. Dieu aussi veut que ses enfants soient bien. Hatutakie malheur hapana. Il ne nous veut pas le malheur, non. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Nanyi mutanita, mutakwenda na kuniomba, nami nitawasikia na nitawajibu. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mutanitafuta na mutaniona. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mukinitafuta kwa moyo wenu wote, nitajachilia munipate. Mungu atupatie ile kiu. Que Dieu nous donne cette soif. Ile imani. Cette foi-là. Ya kumtafuta. De le chercher. Na moyo wote. Avec tous les cœurs. Anasema tukifanya atajionyesha kwetu. Si nous le faisons, il se laissera trouver par nous. C'est une promesse pour nous. Ni ahadi kwa ajili yetu. Tukitafuta Mungu. Si nous cherchons Dieu. Tunaomba. Nous prions. Tunafunga na chakula. Nous jeûnons même, nous nous privons de la nourriture. Tunaomboleza. Nous supplions. Mungu alisema atajionyesha. Dieu a dit qu'il se laissera trouver. Alléluia. Alléluia. Tuna Mungu asiyewahi kamwe kusema uongo. Nous avons le Dieu qui ne ment point. Anahitaji kila mtoto yake, kila binti yake afanye mazoezi na yeye. Il veut que son fils, sa fille fassent des expériences avec lui. Kusudi
wakati Mungu anamubariki, Mungu anamshibia, apate kutukuza Mungu wake. Pour que lorsque Dieu le bénit, lorsqu'il lui répond, qu'il puisse glorifier Dieu. Na wakati tunatembea na Mungu vile, lorsque nous marchons avec Dieu ainsi, imani nawe inapata mizizi. La foi aussi est davantage enracinée. Mungu anahitaji kila mtoto yake. Dieu veut que tout son enfant, asemeti Mungu Abrahamu, ils disent le Dieu d'Abraham, Mungu wa Isaka wa Yakobo, le Dieu d'Isaac, de Jacob, Mungu wa Israeli, le Dieu d'Israël, Mungu wa manabii, le Dieu des prophètes, Mungu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Mungu wa Paulo wa Petro, Dieu de Paul, de Pierre, Mungu wa nani, Mungu wa fulani, Dieu de celui-ci, de celui-là. Kisha na unaongeza Mungu wangu. Et puis après tu ajoutes mon Dieu. Juna mazoezi na yeye. Parce que tu fais des expériences avec lui. C'est comme ça que ceux qui nous ont précédés ont marché avec Dieu. Par cet âge comme nous voyons aujourd'hui, les gens ne sont plus en relation avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nous puissions être en relation, en communion avec lui, en s'approchant de lui, restant ferme et en le regard fixé sur les promesses qu'il nous a données. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. À cette écriture, ya Zaburi 145. Nous avons ajouté celle de Psaume 145. Mungu atupatie ile njaa na kiu yake. Dieu nous donne cette soif et cette faim-là, la faim et la soif de Dieu, qui était en David. Wakati alisema Bwana Mungu, lorsqu'il a dit Seigneur Dieu, eti kama vile ayala anavyoionea mito ya maji kiu, a soif de torrent d'eau, eti nafsi yangu inakuonea kiu, mon âme a soif de toi. Mungu atupatie hiyo kiu. Que Dieu nous donne cette soif ya yale maisha wenzetu waliokuwa nao pale mwanzo, de la vie que nos prédécesseurs avaient là au commencement. Oh, Mungu atusaidie. Oh, que Dieu nous aide. Ninakumbuka je me souviens, mama Branham anashuhudia, c'est maman dont Branham rend témoignage, aliyekuwa na mtoto mgonjwa, celle qui avait un enfant malade, juu ya kufuata njia mubaya, parce qu'il suivait une mauvaise voie, marafiki wabaya, il subissait une mauvaise influence, des mauvais amis. Alors il a attrapé une maladie dans toutes ces voies-là. Sasa alikuwa mahali ya kufa. Alors il était dans un état critique. Mama alitafuta uso wa Mungu. La maman cherchait la face de Dieu. Mungu wetu anasikiaga maombi. Parce que notre Dieu écoute les anasema munitafute wakati ya shida. Cherchez-moi pendant le moment de détresse. Nitaokoa. Et je vous sauverai. Ili mupate kunitukuza. Pour que vous puissiez me glorifier. Zaburi 50 verset 15. Psaume 50 verset 45. Cette maman avait cherché la face de Dieu. C'était une veuve. Et elle n'avait qu'un seul enfant. Tout son espoir. Eh bien, elle a cherché la face de Dieu. Dieu exauce la prière. Et dans la ville de Goma, si Dieu ne nous exauce pas, qui exaucera-t-il encore? Parce que par sa grâce, nous gardons la parole. Nous pouvons être faibles, mais faibles à ses pieds, parce que nous sommes dans la parole de la vérité. Alors la maman a supplié. Elle a jeûné. Elle s'est approchée de Dieu. Elle a montré à Dieu. Tu avais dit ceci. Tu as promis cela. Tu as encore dit ceci. Tu as dit cela. Dieu est faible lorsque nous le tenons à la parole. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu lui a donné une vision.
Parce que Dieu répond par Dieu répond aux prières. Il répond par diverses voies. Il lui a dit, va au carrefour quelque part. Regarde bien cet homme. Regarde comment il est vêtu. Regarde son chapeau. Même sa Bible est dans la main. Alors, va trop de matin quelque part au carrefour. Restez là. Cet homme-là, je l'envoie. Il va prier pour ton enfant. Cette maman avait cherché Dieu. Et il est allé comme Dieu le lui avait indiqué. Peut-être qu'avec son livre des cantiques, en train d'adorer. Peut-être avec sa Bible en train de lire. À un certain moment, elle a vu un monsieur. Comment ce monsieur est arrivé là? Notre frère Branham était dans un avion. L'avion devait aller quelque part. Dieu a arrêté l'avion pour qu'il fasse une escale quelque part. Et Dieu a troublé les temps. Et l'avion n'avait pas pu s'envoler à cause de la prière de cette maman. Alors on a dit à tous les passagers d'attendre un tout petit peu. Branham est sorti et d'autres passagers. L'Esprit de Dieu lui a dit, alors partons. Partons ensemble, partons ensemble. Il y a une œuvre que tu vas faire. Jusqu'à ce que l'Esprit lui a dit, passe par ici, passe par ci, passe par là. Là où était la maman. Lorsque la maman a vu le serviteur de Dieu, elle lui a dit, approchez, pasteur, révérend, dans ma maison. Comment tu m'as connu? La maman a donné le témoignage. J'étais en train de prier mon Dieu à cause du problème que j'ai. Il m'a montré toi, je t'ai vu tel que tu es vêtu. Il m'a demandé de venir t'attendre ici. Et c'est comme ça qu'ils sont partis ensemble. Alors Branham a prié pour l'enfant. Mais avant de prier, il dit, il a d'abord demandé à cette maman de commencer à prier. Il dit, cette maman avait dit une prière très ointe. Et sa prière attestait que réellement il connaissait Dieu. Il dit, partout dans sa maison, c'était écrit, Seigneur Dieu, bénis ma maison. Je suis en train dans les maisons de beaucoup de dignitaires. Nulle part je me suis trouvé à l'aise comme dans la maison de cette fête. Il y a une bonne atmosphère céleste. Alléluia. Alléluia. Ils ont prié pour l'enfant. Et Dieu a guéri l'enfant. La prière de cette maman avait cloué l'avion au sol. Dans la prière, il y a la puissance. La prière change tout. La prière de cette maman avait fait descendre l'avion. Elle avait cloué au sol. Jusqu'à ce qu'on aille prier pour son enfant. Et après Branham est retourné à l'aéroport. Révérend Branham, où es-tu? Dieu a gardé cet avion-là. Voilà les dieux que nous croyons, chers élus. Il veut que nous fassions des expériences avec lui. Il nous fait passer par diverses épreuves de la vie. Parce qu'il faut que la foi soit éprouvée. Mais Dieu n'abandonne pas les siens. Ceux qui lui appartiennent restent positionnés sur les promesses.
Psaume 145. Zaburi 145. Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il détruit tous les méchants. Amen. Amen. Alors on a dit à Abraham, tu regardes tout le pays, nord, sud, est, ouest. Dis tout ce pays, je te le donne. Et nous aussi, les enfants d'Abraham, notre pays, notre héritage aujourd'hui, c'est la parole de Dieu et toutes les promesses qui sont contenues dedans. Dieu nous appartient. Et toutes les promesses de ce livre nous appartiennent. Nous revenons à cette parole des 2 Corinthiens concernant les promesses de notre Dieu. 2 Corinthiens Wakorintho wa pili sura de Corinthiens, okay. Sura moja 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12. Le verset 20. Biblia inajaa ahadi na ahadi na ahadi. La Bible est pleine de promesses et encore des promesses. Kuna zile zenye zinafungwa kumupango ya wokovu ya Mungu. Il y a celles qui sont liées au plan du salut de Dieu. Saa yenye tunangoja kunyakuliwa. Comme celle que nous attendons, c'est-à-dire l'enlèvement. Iko inafungwa kumupango ya wokovu. C'est lié au plan du salut. Saa kupokea nabii Elia. Comme recevoir le prophète Élie, c'est lié au plan du salut. Mais il y a encore d'autres qui sont liés à notre conduite dans la foi par rapport à la parole de Dieu. Ce sont ces promesses-là que nous voudrions voir dans notre vie. Nous voulons voir Dieu dans notre vie. Accomplissant, exécutant la parole. 2 Corinthiens chapitre 1. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, kwa sababu kuhusu ahadi zote za Mungu, c'est en lui que le oui, ndani yake ni ndio. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ndio maana tena amina inatamkwa na sisi kwa utukufu wa Mungu. Wakati zinatimia ndani mwetu, lorsqu'elles s'accomplissent en nous, tunaposema amina, lorsque nous disons na amen, Mungu anatimiza, Dieu aussi accomplit, tunamupa utukufu, nous lui rendons gloire. Na Mungu anapenda kutukuzwa. Et Dieu veut être glorifié. Ndio maana corona haina mamlaka. C'est pourquoi le corona n'a pas de pouvoir. Makanisa zote zifungwe kusema Mungu ameshindwa. Et que toutes les églises ferment pour dire que Dieu a failli, non. Kuna kazi yenye Mungu aliambia corona ifanye. Il y a une mission que Dieu a demandé à Corona d'accomplir. Sa corona inamaliza, lorsque Corona aura fini, alors Mungu anayambia uende urudie sasa. Alors Dieu va lui dire, toi Corona rentre maintenant, tu as fini. Hawezi kubakia hivi dunia yote watoto yake bakose kumwabudu. Dieu ne peut pas rester comme ça et que ses enfants manquent quand même de l'adorer. Kumwambia corona shimama. Qu'est-ce que cela coûte au Corona de lui dire arrête-toi?
Rien du tout. Les Écritures disent que toute la terre tremble devant lui. Parce qu'il dit quelque chose et ce qu'il a dit vient à l'existence. Le simple fait seulement de dire à Corona, arrête-toi. Aussitôt même Corona va s'arrêter. Mais s'il ne lui a pas encore dit, mais nous voulons qu'il lui dise de s'arrêter. Parce que le fait de ne pas communier avec les enfants de Dieu, nous sentons qu'il y a quelque chose qui nous manque. Le fait d'adorer ensemble, ça nous fortifie. Le fait de se serrer la main, frères et sœurs, que Dieu te bénisse, ça nous fortifie. Et maintenant ça nous manque. Et Dieu du ciel, qu'il se souvienne de nous dans sa miséricorde. Nous le prions que Corona s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes ces promesses, c'est oui et amen. Parce que elles ont été données par le Dieu qui ne ment point. Je voudrais encore relire cette écriture. Parce que le but de ma prédication, c'est de pouvoir exciter la foi des enfants de Dieu. Que la foi entre en action. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, le verset 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Paulo mtume wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo kwa imani ya wachaguliwa wa Mungu. La foi des élus. Imani ya wachaguliwa. Les élus de Dieu. Leur foi est fondée sur les Écritures. Il ne sera jamais possible que les faux prophètes les trompent. Il est écrit qu'ils feront même des miracles. S'il était possible, les élus aussi auraient été séduits. Les élus ne peuvent pas être séduits parce qu'ils ont été élus par Dieu avant même la fondation du monde pour ne croire que selon que disent les Écritures. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être séduits. Même si les faux oins font des miracles, que les malades guérissent, que les morts ressuscitent, cela ne peut pas intimider un élu. L'élu dira gloire à Dieu pour cette guérison, gloire à Dieu pour ces hauts faits. Mais cet homme qui fait ceci, qu'est-ce qu'il enseigne? L'enseignement de cet homme, est-ce qu'il est fondé sur les Écritures? Est-ce qu'il enseigne comme Paul? C'est pourquoi l'élu ne peut pas se perdre. Puisque d'autres suivent les miracles. Nous ne suivons pas les miracles. Nous suivons la parole. Et le premier miracle, c'est que la vie change. Que nous naissions de nouveau. Et que nous soyons appelés enfants de Dieu. Que nous nous rangions derrière la parole. Parce que les faux prophètes et les faux oins, ils lient les gens, ils rangent les gens derrière eux. Ils lient les gens au don. Mais les vrais serviteurs, ils lient les hommes à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. C'est ça la différence. Et Dieu veut cela. Que tout son enfant le voit.
Parce que là, Golgotha, lorsque Dieu et Jésus a payé le prix des péchés et qu'il a crié, tout est accompli, le voile s'était déchiré depuis le haut jusqu'en bas dans le temple. C'est le lieu où les souverains sacrificateurs entraient, lui seul, une fois l'an. Alors cela s'est arrêté depuis ces jours. Par le sang de Jésus-Christ, tous alors nous sommes faits le royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Chaque frère, chaque sœur, à cause du sang de Jésus-Christ, il vient devant le Père. Pour lui dire, Père, je viens. Ne regarde pas mes faiblesses. Même les faiblesses que j'accuse. Moi-même, je ne peux pas m'en débrouiller. Je ne peux pas les finir. Aide-moi que ma vie soit semblable à la parole. Et le Père, en dehors de cette requête qui consiste à ressembler à la parole, regarde aussi les problèmes que j'ai, Père. Regarde. Dieu veut que nous marchions ainsi. Et il est prêt à nous aider. Parce qu'il est un Père compatissant. C'est pourquoi il a porté les corps que nous portons. Pour qu'il puisse aussi participer à nos peines. Et qu'il soit le sacrificateur qui est aussi saisi par nos problèmes. Lorsque nous avons faim, il n'y a rien à manger, tu lui montres cela. Parce que lui aussi avait porté un corps. Il connaît ce que signifie avoir faim. Puisqu'un jour il a eu faim, il a cherché un fruit sur un arbre. Et il sait ce que veut dire avoir faim. Lorsque nous souffrons, nous sommes malades. Il a porté ses corps de chair. Lui aussi était tombé malade dans ce corps. Oui. Branham dit, un jour il avait des céphalées. S'il pouvait avoir faim, s'il pouvait avoir soif, comme il s'est fatigué qu'il a sommeil dans la barque, signifie que le corps aussi avait peiné. Il connaît les peines du corps. Ajoute encore les souffrances qu'il a eues à Golgotha. Toutes les plaies qu'il a supportées. Il a fallu que son corps soit blessé pour que par les meurtrissures de son corps, il guérisse de toutes nos maladies. Voilà pourquoi il avait porté un corps. Pour qu'il devint le sacrificateur blessé. Et alors qui devait peiner par nos souffrances. Il est là à la droite du Père, priant, intercédant pour nous. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Dieu veut que nous marchions avec lui, que nous fassions des expériences, que nous recevions bénédiction sur bénédiction. Une seule expérience ne suffit pas. Maisha yetu iwe maisha ya mauzoefu pamoja na Mungu. Pas dire non, je suis rassasié. Branham dit, ne soyons pas comme un petit poisson. Dit ce fretin là dans la mer, cette eau ici de mer, je vais en boire en petite quantité. Puisque si j'ouvrais largement ma bouche, je risque de sécher cette mer. Alors il dit, est-ce que ce poisson est intelligent?
Même s'il ouvrait la bouche à gorge déployée, ça ne séchera jamais la mer. Notre Dieu aussi, il est la source des mers de bénédiction qui ne peut point tarir. Nous ne pouvons pas sécher la mer des bénédictions de Dieu. Les Écritures disent, Paul dit, qu'il soit béni le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alitubariki kwa baraka zote za kiroho katika mahali pa mbingu ndani ya Kristo. Toutes ces bénédictions, nous en avons besoin pour que nos coupes débordent, que nous soyons réellement des fous de Jésus. Les expériences avec Dieu, d'après les promesses que Dieu nous a données, comme ses élus, ses fils et filles. Dieu veut que nous fassions cela. Maintenant, pendant ce temps de Corona, voilà maintenant 3 mois et plus que les gens se réunissent pas. Alors celui qui ne faisait pas d'expérience avec Dieu, n'est-ce pas qu'il est retourné dans le monde? Il y a une sœur qui m'a dit qu'elle a vu notre sœur qui est déjà en pantalon. Tu as déjà un pantalon à cause de ces 2 mois. Je dis ben, elle n'avait pas encore fait d'expérience avec Dieu. Et beaucoup encore ont retourné à l'alcool. Quand les portes seront ouvertes, vous allez voir, il y a beaucoup de faces qu'on n'allait plus voir. Et Dieu va encore ajouter d'autres. Mais Dieu veut que nous fassions des expériences avec lui, au regard des promesses qu'il nous a données. Il y a une écriture que je cherche là pour Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant les siècles. Ce que je cherche maintenant, par le Dieu qui ne ment point. Notre Dieu, cher enfant de Dieu, il n'a jamais menti. Il a dit avant que ces jours terribles et grands ne viennent, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants au Père. Nous-mêmes, nous sommes l'accomplissement de cette promesse. Je vous enverrai un serviteur fidèle et priant. Il sera établi sur les serviteurs pour leur donner la nourriture. Nous voyons ce serviteur-là fidèle. Dans Matthieu 24, le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier, et alors la fin viendra. Nous le voyons, Dieu l'a accompli. Le Dieu que nous avons, il ne ment point. Comment peut-il mentir? S'il ment, c'est qu'il a échoué. Notre Dieu n'échoue jamais. Il n'y a rien qui soit impossible devant lui. Et tout est possible à celui qui le croit. Nous avons besoin qu'il nous ajoute la foi. Une foi vivante dans les cœurs. Une foi comme celle du père Abraham. Celui qui ne considérait pas l'état du corps de Sarah.
ou même son corps propre. Mais il regardait à la promesse et à celui qui avait donné la promesse. Alors il a été fortifié et rendait gloire à Dieu, sachant que Dieu ne peut point mentir. Puisque Dieu lui a donné la promesse et il a encore ajouté là un serment. Certainement je te bénirai, Abraham. Paul écrit et dit, lorsque quelqu'un jure, il jure par celui qui lui est grand. Et le serment met fin aux discussions. Alors Dieu a manqué celui qui pouvait être au-dessus de lui. Alors il a juré par lui-même. Alors il y a eu deux choses par lesquelles Dieu ne peut pas mentir: la promesse et le serment. Et cela a fortifié le vieux Abraham. Ensuite qu'ils ont commencé à préparer la léhette. Pour une vieille dame de 90 ans. Et pour un homme de 100 ans, presque 100 ans, presque 90 ans, ils ont commencé à préparer la léhette. Et ils pouvaient aller à l'hôpital pour faire la consultation prénatale. Parce qu'il regardait à la promesse et à celui qui avait donné la promesse. Ils n'ont pas considéré leur corps vieilli, des corps stériles, mais la promesse, celui qui donne la promesse et le serment. Maintenant, nous avons ce qui est plus que le serment. Nous avons la promesse et plus que le serment. Pourquoi plus que le serment? Au lieu du serment, Dieu s'est donné lui-même. Il a été crucifié à cause de nous. Il a donné son fils Jésus. Il a donné son sang. Ni zaidi ya kiapo. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si Dieu n'a pas pu épargner son fils de cette mort terrible, comment peut-il manquer de vous offrir toutes choses avec lui? Et encore, il va plus loin jusqu'à dire, il peut même vous donner infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Anaweza kuwapatia zaidi na zaidi, zaidi ya benye munaomba na benye munazania. Que Dieu nous aide et qu'il nous ajoute la foi. C'est comme ça que Abraham a marché avec Dieu. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin d'une vie des expériences avec le Seigneur. Les frères et les sœurs qui connaissent Dieu avec la puissance de Dieu. Ceux qui sont passés par les épreuves. Et dans ces peines, ces épreuves par lesquelles ils sont passés, ils ont vu la main de Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir la foi si tu n'es pas passé par des problèmes. Une foi véritable, c'est une foi éprouvée dans les problèmes. Que Dieu nous vienne en aide. Les promesses de Dieu. Ahadi za Mungu. Notre héritage. Urithi wetu. Les dieux qui ne ment point. Le Dieu fidèle. À travers le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 1. Écoutons cette parole qui nous fortifie. Jérémie chapitre 1. Verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie, unaona nini? J'ai répondu, je vois une main
une branche d'amandière. Nikasema ninaona fimbo ya mlozi. Verset 12. 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Bwana akaniambia umeona vema. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Kwa maana ninakesha kuneno langu ili nilitimize. Mungu anakesha juu ya neno lake. Dieu veille sur sa parole. Mungu tu hatoege ahadi kisha na lala usingizi. Dieu ne donne pas seulement la promesse et après il s'endort. Anakesha juu ya neno. Il veille sur sa parole de promesse. Tumana wakati tunamkaribia. C'est pourquoi lorsque nous nous approchons de lui, tunasema Baba. Nous disons Père. Nous les vantons d'abord, nous les glorifions, nous les louons pour le salut qu'il nous a donné à travers son Fils Jésus-Christ. Nous les louons de nous avoir envoyé le prophète, de nous avoir fait sortir de toutes confusions dénominationnelles. Nous les louons de nous avoir envoyé le serviteur fidèle qui nous a aligné le message sur les Écritures. Nous les louons pour tout cela. Nous confessons les faiblesses et après nous présentons les besoins. Je vous ai déjà dit ceci, encore je l'ai dit et je l'ai dit toujours. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu dans ce corps de péché que nous portons sans commencer d'abord par confesser les faiblesses. Dans toute cette Bible, il n'y a qu'un seul qui s'est approché de Dieu sans confesser les faiblesses. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Puisqu'il n'avait pas de péché à confesser. Mais les gens comme Abraham, eux tous, les gens comme Jean-Baptiste, les gens comme Moïse, les gens comme Branham. Vous lisez la prédication de Branham. Chaque fois, il demande pardon à Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, nous sommes des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Alors nous confessons chaque fois les faiblesses. Parce que le souci de chaque enfant de Dieu, c'est de ressembler à la parole. Cela, Dieu l'a placé dans les cœurs des élus. Il veut toujours être semblable à Christ. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous lasser de demander à Dieu qui nous rende semblable à Jésus. Qui ne cessera jamais. Même la nuit, même le jour, ça ne suffira pas. Même si tu es entré dans la présence de Dieu, parce qu'il y a des prières où on sent la présence de Dieu, vous sentez que ce n'est plus vous qui priez. Les larmes vous coulent des yeux. Et avec une prière comme ça, vous sentez vraiment tu deviens souple, léger comme un petit oiseau. Tu sens que tu adores Dieu. Même si on revient encore demain, tu vas toujours et tu voudras toujours entrer dans la présence de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Tu présentes les besoins. Sur cette terre, est-ce qu'on manquera des besoins? Encore dans cet âge de Laodicée, là où les enfants sont têtus, tu vas manquer vraiment. Nous avons beaucoup de familles qui sont dans les péchés. Tu vas manquer quelqu'un, des frères et sœurs qui sont malades. Tu manqueras vraiment une prière à faire. Que Dieu nous aide. Nous devons chercher la face de Dieu chaque jour. Il est écrit Ombeni pasipo kukoma. Les promesses de Dieu. Nous terminons avec ceci si le temps va le permettre. Psaume 103. C'est une prédication que nous pouvons faire chaque jour. Et nous sentons vraiment qu'elle est vivante.
puisque nous avons besoin de Dieu. Moi-même, j'ai soif du Seigneur. Vous avez écouté la prédication de Frère Franck ici vers la fin du mois. Il entre dans le bureau. Je sors dehors. Je rentre dans le bureau, je prie Dieu. Où est cette voix de victoire? Père Dieu, où est cette foi de victoire? Nous avons besoin de voir cette foi dans l'église. Où Dieu descend dans l'église. Nous avons besoin de cette foi. Que Dieu nous l'accorde. De nous approcher de lui. De voir ce qu'il a promis. Il accomplit dans notre vie. On a besoin de ça. Et lorsque nous le désirons, Dieu nous l'accorde. Psaume 3. Zaburi 3. Mon âme bénit l'Éternel. Bariki Bwana e nafsi yangu. Le serviteur de Dieu Franck nous a aidé à ceci. Il dit nous ne pouvons pas bénir Dieu. C'est le petit qui est béni par le grand. Le petit ne peut pas bénir le grand. C'est nous que Dieu doit bénir. Alors il a dit ce jour-là. Mon âme loue l'Éternel. Nafsi yangu sifu Bwana. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Na vyote vilivyo ndani yangu visifu jina lake takatifu. Mon âme loue l'Éternel. Et sifu Bwana e nafsi yangu. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Wala usahau hata moja ya mema yake yote. Mungu atukumpatie neema tusahau baraka zenye alizotubariki. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas oublier les bénédictions dont il nous a bénis. Bien que tungali tunahitaji baraka. Que nous avons encore besoin de bénédictions. Mais n'oublions pas ce qu'il a déjà fait dans notre vie. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et anayesamehe maovu yako yote. Qui guérit toutes tes maladies. Anayeponesha magonjwa yako yote. C'est une promesse du Dieu qui ne ment point. Lui qui pardonne toutes nos iniquités. Et qui nous guérit de toutes nos maladies. Pas seulement une partie de maladie. Pour notre Dieu, il n'existe pas de maladie incurable. Et cette écriture des promesses, Dieu l'a accompli pour nous à Golgotha, à la croix de son Fils Jésus-Christ. C'est là que tous nos péchés ont été pardonnés. C'est là que toutes nos maladies ont été guéries. Le même sacrifice de son sang pour les péchés, c'est encore le même sacrifice pour la guérison de nos maladies. Le prophète Branham dit: nous ne pouvons pas prêcher le salut et le séparer de la guérison de maladies. Les deux marchent ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est une promesse. Si Dieu nous accorde la grâce, le temps avance. On va poursuivre avec cela le dimanche. La foi dans les promesses de Dieu. Notre héritage. Ce sont les promesses de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience avec Dieu d'après les promesses qu'il nous a laissées à travers l'œuvre de Golgotha. Nous avons besoin que tout Golgotha se manifeste dans notre vie, dans la rédemption parfaite. En nous, il n'y a rien qui soit pour Satan. Nous n'avons aucune part avec Satan. Et en nous, il n'a rien qui lui appartienne. Des nouvelles créatures.
et puis des participants de toute la nature divine. Toutes les promesses de Dieu, la voyons s'accomplir dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Nous cédons la place à l'ancien Kaloba. Que cette parole de la part du Seigneur puisse entrer tout droit dans notre cœur et qu'elle devienne notre vie quotidienne. Que nous puissions espérer toujours dans les promesses qu'il a faites à son peuple, à nous tous. Parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a promis, il doit l'accomplir. C'est quand il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est échouer l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne peut pas échouer. Ce qu'il a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Qu'il bénisse tous ces enfants qui ont écouté, qu'il nous aide à recevoir cela, et qu'il bénisse son serviteur. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous disons merci, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Que ta paix nous accompagne partout. Que ta protection et que notre cœur soit rempli de ton amour, de la joie du salut et de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Nous avons terminé. Nous pouvons rentrer avec cette parole dans nos cœurs.